Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester cette nouvelle réglette que j'ai reçue. Donc voilà. Donc c'est une réglette toute neuve de chez Starlich. Donc voilà. Donc voilà, il y a la marque dessus carrément. Starlich de 1 fois 30 watts. Voilà. Qui peut s'adapter aussi bien sur l'éclairage direct que sur l'éclairage indirect. Là on voit que c'est l'éclairage indirect. Donc voilà. Avec un tube de 4000 Kelvin, du coup c'est un tube Narva. Voilà. Basique de 30 watts pour la maison, elle n'est pas étanche, avec le tube d'inclus. Mais je ne sais pas s'il y a le starter à l'intérieur. Donc on verra ça. Donc 2400 lumens de puissance lumineuse. Donc voilà. Puis ça a été peut-être stocké avec ça, un truc comme ça. Là, c'est vrai que c'était dans des magasins, c'était bizarre. Donc voilà. Donc je vais la déballer. Alors pour la déballer, c'est pas compliqué. C'est pas, on ne faut pas se casser la tête. Il faut juste retirer le carton. Là, il y a un petit emballage d'un côté qui s'enlève. Alors ça doit s'enlever. Voilà, c'est ici que c'est ce qui s'enlève. Voilà. Et après, on a juste à tirer la réglette pour la sortir. Et hop là. Et on la sort tout doucement. Voilà. Le tube d'inclus pas cassé parce que j'en avais reçu à l'époque. J'avais reçu une réglette de 2 x 18 watts. Et il y avait un des pins d'un des tubes qui était cassé. Donc voilà. Il fonctionne toujours, mais il fallait pas trop s'amuser à le dévisser, le tube, à l'enlever. Alors là, nous avons voilà, la mise en place. Visiblement, il y a un starter là de représenter, on dirait comme un Ostram. Voilà. Donc il faut bien couper le courant apparemment. La manière pour la fixer, pour la brancher. Voilà, bon après c'est pas très intéressant. On retrouve ce fameux logo là qu'on voit dans les réglettes ferro et électroniques. Voilà, le petit logo comme ça, je sais pas ce que ça veut dire ça. Donc voilà, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et puis là, je sais pas ce que c'est que ça. Une garantie, je pense. Un truc du genre. Basique 1 Lampig. D'accord. Donc on va enlever le tube. Je vais vous montrer un petit peu la version. Et je vous dis à tout de suite. Donc là, c'est des douilles transparentes. Ils aiment, comme ma première réglette. Hein, c'était une Starlich Ecoline, ma première réglette. Il y avait des douilles transparentes dessus. On l'emballait, enfin le machin qui était mal posé par contre, ça peut arriver. Donc là, c'est l'arrière et le devant. Voilà, donc c'est un tube Narva. Alors, c'est pas les tubes Narva dernière génération, visiblement, parce que c'est que les logos sont... Enfin, les lettres sont pas remplies de noir, donc c'est des versions pas très récentes non plus. Voilà. Parce que les dernières ont le Narva tout noir. LT38 840 couleur Luxe Plus. Fabriqué en Allemagne, donc voilà. Et à l'intérieur, on va voir si c'est ferromatique ou électronique. Donc j'ai commencé à démonter et on voit qu'il y a un porte-starter. On va voir ça. Est-ce qu'on voit le ballast? Oui, il y a un petit ballast. Ouais, il y a un ballast ici, je pense aussi. Alors, à une main, c'est vraiment compliqué de démonter. Mais je vais essayer de vous le faire correctement. Voilà. On va enlever le capot. Et oui, c'est bien ça, c'est bien ferromagnétique. Parce qu'avec ces genres de réglettes, c'est au petit bonheur la chance. Parce que c'est pas précisé par le fabricant. Pas toujours, en tout cas. Donc, une Starlich basique. 1 x 30 watts L. 230 volts, 50 Hz, voilà, avec un ballast Electrostar, comme sur ma 18 watts, ma première réglette. Electrostar de 30 watts, ou de 2 x 15 watts, hein. Voilà. Et nous avons un starter, et en plus celui-là, il est transparent. Un starter de chez Philips. Voilà, S10 Safety Starter de 4 à 65 watts, tout neuf. Parce que c'est neuf, hein, et puis... Voilà. Oula, par contre, j'ai l'impression que c'est pas encore le même... Je suis pas sûr si c'est le même bilam, je vais voir ça, je vais vérifier. Eh bien non, c'est pas le même bilam, parce que regardez, ceux qu'on a reçus avec Vincent, ils sont comme ça. Et celui-ci, le bilam, il est en forme de crochet. Pas le même, hein. Donc je sais pas si c'est un starter à l'argon ou néon, ça. Le bilam n'est pas le même, on verra bien. Donc je vais le remettre, celui-là. Il sera dans la réglette, il restera dans la réglette. Hop là, la même position que je l'ai vu, voilà. Et puis sinon, les domines de connexion qui se font ici, puis le condensateur que j'ai gardé. Voilà,
Parce que bon, la réglette, elle n'est pas non plus, elle a pas été utilisée, puis elle date pas non plus des années 90 non plus. Hein. C'est pas une réglette très 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 vieille. Donc voilà. Donc par contre, contrairement aux règles classiques, regardez, ça a été repeint en vert turquoise, kaki, je sais pas, en dessous. Regardez, même le capot à l'intérieur, c'est vert comme ça. Donc voilà. Donc ben maintenant c'est parti pour la connecter. Je vais faire ça en hors caméra, puis je vous reprends après. Connecter, bon évidemment j'ai laissé la terre de libre parce que je n'ai toujours pas la terre. Donc voilà, donc ça sert à rien de la connecter. Donc voilà. Je vais remettre le tube, donc je vais d'abord le tester sans le capot, puis après le capot. Hein. Ça me permettra de voir l'action du starter. Hop, que je casse pas les douilles. Allez, c'est branché. C'est parti pour le premier test de cette réglette neuve. C'est parti, 1, 2, 3. Eh bien, visiblement, c'est un starter à l'argon de chez Philips. C'est la première fois que j'en vois parce que oh, il fait des trucs bizarres là. Ouais, il chauffe pour la première fois, donc forcément il lui faut un peu de temps. Donc c'est un starter à l'argon. Voilà. Donc c'est là, pourtant les coquilles sont pas souvent à l'argon. Hein. Voilà. Donc je laisse le temps de chauffer, hein, c'est la première fois qu'il fonctionne. Donc là, le tube n'a pas pris cher au transport, parce que ça vient d'Allemagne. Hein. Ça vient d'Allemagne, donc voilà. Il chauffe. Il fait un petit peu de... L'arc électrique bouge un petit peu dans le tube. Mais quand ils sont neufs, ils sont souvent comme ça. En plus, c'est des vieux tubes, ça. Enfin, c'est pas des tubes très très récents non plus. Parce que la version la plus récente, c'est les Narva avec... comme ça, en fait. C'est plein noir. Bah, là, c'est vert, mais c'est plein noir. Alors que là, c'est pas rempli, c'est blanc à l'intérieur de la gravure. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour un premier test, c'est nickel, ça. Déjà, elle a l'air de bien fonctionner. Puis le starter, c'est un starter à l'argon. Et non pas au néon. Je suis assez surpris, d'ailleurs. C'est vraiment, c'est la première fois que je vois des starters EcoClick de chez Philips à l'argon. Donc voilà. Ça tient un petit peu le tube aussi, mais quand ils sont neufs, c'est comme ça. Voilà, il déchauffe. Le voile de mercure, il déchauffe, il chauffe. Le voile de mercure disparaît. Mais franchement, nickel. Hein. Pour sa première utilisation, elle va bien. Donc voilà. Oui, parce que encore une fois, comme le Circline, ce sera pas la dernière fois que vous reverrez cette réglette là, parce que je vais pas la garder en collection celle-ci. Je vais pas la garder en collection. Le fournisseur en plus on a encore en stock, donc j'ai pas gêné un jour si j'en ai besoin d'en acheter. Mais je ne vais pas la garder en collection. Vous verrez plus tard, d'ici la fin du mois, peut-être, probablement d'ailleurs, vous verrez avec ce que je vais en faire de cette réglette, donc voilà, et du Circline. Donc nickel, ça fonctionne parfaitement. Je vais peut-être refaire un nouveau test avec ce starter à l'argon avant de refermer la réglette. Donc voilà. C'est parti pour le second test. Bon, le tube est chauffé, donc... Voilà, c'est bien un starter à l'argon, c'est nickel. Il fait un petit bruit en plus, et pourtant il est à l'air libre, le starter, il n'est pas collé contre un truc. Donc nickel. Voilà, un beau tube de 30 watts. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer le capot. Et on va tester la réglette en version fermée, quoi. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, la réglette est fermée. J'espère qu'elle ne fera pas trop de bruit, vu que j'ai fermé. Si elle fait trop de bruit, je ferai comme Vincent, je mettrai des patins au niveau du ballast. Mais s'il n'y a pas de bruit, ou elle fait très très peu de bruit, ça ne dérangera pas. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, nickel. Alors déjà, le starter fait un petit bruit sympathique. Mais la réglette en soi, non, elle fait pas de bruit. À part un petit peu quand le starter démarre, mais c'est tout. Là, elle est très silencieuse. On l'entend pas. Donc ça, c'est nickel. Elle est fermée, elle est magnifique. En très bon état, toute neuve. D'ailleurs, il n'y a même pas de rayure, à part un petit peu de poussière vite fait. Il n'y a, pas de rayure, il n'y a pas de traces de stockage, parce qu'elle était dans son carton. Donc voilà, toute neuve. De là, comme ça, on dirait que c'est une électronique. On ne sait pas si elle est ferromagnétique ou électronique. C'est pour ça qu'avec ces genres de réglettes, on navigue un petit peu dans le doute. Parce que sur la photo, qui est souvent non contractuelle, elles sont souvent comme ça. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. Et apparemment, les versions 58 watts, Vincent a commandé du 2 x 58 watts, elles étaient électroniques.
Donc voilà, et là celle-ci, la version 30 watts, elle est ferromagnétique. On verra bien ce que donnera la version 50 watts, parce que j'ai aussi acheté une version 58 watts, que vous reverrez aussi d'ici la fin du mois pour quelque chose, pour un projet, mais avant je vais la tester. On verra bien si elle sera électronique ou ferromagnétique. En tout cas, c'est sûr que celle-ci, elle est ferromagnétique. Voilà. Et puis elle éclaire très bien. Je vais d'ailleurs fermer les volets pour vous montrer un petit peu ce qu'elle donne comme éclairage. Ouais, ça envoie un petit peu. Ça envoie bien, hein. Ça envoie bien, hein. Ça éclaire bien pour une 30 watts. Ça éclaire très très bien. Et ça, je suis content. Très beau. En plus, c'est un... Et le tube, ouais, ça se voit que c'est du 840. C'est pas de la merde, hein, comme éclairage. Donc nickel. Donc je suis sûr que ce genre de tube-là, ça peut durer des années, hein. Surtout avec ces versions-là en plus, hein. Version Narva avec le logo, le logo non rempli. Donc voilà, superbe. Hop, et je rallume. Hop. Bon, ouais, le tube est chaud, hein, donc ça a tendance à se rallumer tout seul. Voilà, mais ça c'est bien ça. Le tube est tout neuf, donc ça évite au starter de refonctionner bêtement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de test de réglette. Comme je vous le redis, vous la reverrez forcément d'ici la fin du mois, vous la reverrez à un moment donné. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo de cette petite réglette Starlich vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.